Bon les amis, ça y est, c'est le retour de Cassandre Vénère. Je vais vous montrer, j'en ai trop marre. Je vais laver mon linge, je ne peux pas le sécher parce que quelqu'un a laissé ses fringues. Je vais prendre une douche. Il y a des putains de cheveux là, putain mais c'est dégueulasse, mais putain mais c'est pas possible. La poubelle que je sors 2 fois par semaine, parce que personne ne le fait, elle est pleine, mais non. Bon là clairement je reprends possession du sèche-linge, de ces affaires là. Putain je sais pas à qui c'est, mais on va aller se faire foutre. Attendez, je ne vous ai pas montré le mieux encore. Alors en fait il y a du coup au-dessus de la poubelle qui est constamment pleine, un tableau avec une conversation dessus. Du coup il y a pas longtemps je me suis dit bon je vais aller traduire, voir un peu ce que ça dit. Alors la première fille dit excusez-moi, vous pourriez sortir les poubelles? La deuxième dit c'est pas à moi de le faire, si la poubelle est pleine tu la sors. Et l'autre dit oui non c'est pas à moi de le faire non plus. Donc voilà, du coup c'est qui la grosse pigeonne qui sort la poubelle constamment? Et bah c'est moi, voilà, elles vont bien se faire foutre, c'est pas mon problème, on n'a rien à péter. Voilà, je leur ai laissé un petit mot, j'ai sorti mon meilleur japonais pour leur dire juste de nettoyer parce que ça me vénère. Et en attendant, bah devinez qui va se taper la poubelle? Bah c'est moi. Alors là vous allez voir le trajet qu'il faut faire pour sortir la poubelle. Ah attention, vous allez être impressionnés. Et voilà. C'est pas compliqué à faire, mais visiblement c'est pas inné hein, chez tout le monde la propreté. Et je vous ai pas encore parlé du meilleur. En fait dans l'évier vous avez une espèce de truc pour retenir les aliments. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Personne ne le change jamais. Enfin, personne sauf le pigeon. Les amis, on est le 21 janvier déjà, on est mardi. Et c'est bon, je me suis calmée, ça va mieux. En fait, j'ai pas du tout filmé aujourd'hui et hier, là il est déjà 18h. En fait, je suis allée à la mairie pour faire mes papiers. Parce que j'avais quand même, mine de rien, pas mal de choses à faire. En fait, quand on fait un PVT, il faut déclarer une adresse 3 mois après son arrivée. Et moi, je pensais que c'était fait à l'aéroport et en fait, pas du tout. Donc, quand j'ai demandé à faire mon inscription à l'assurance maladie, ils m'ont dit que j'étais pas en règle en fait pour ma déclaration d'adresse, donc je l'ai fait. Ça a pris 2 bonnes heures. Parce que déjà, essayer de communiquer avec l'administration japonaise en anglais, bon, franchement, ils font de leur mieux. Et ça, c'est un bonheur, quoi. Du coup, ensuite, il me manquait un papier, donc il a fallu que je revienne et j'y suis retournée aujourd'hui. Donc j'ai réussi enfin à faire mon inscription et il s'est passé un autre truc, c'est que en fait, je dois recevoir normalement des factures, des papiers, etc. dans ma boîte aux lettres. Pour ceux qui me connaissent, j'ai pas réussi à ouvrir ma boîte aux lettres depuis 2 semaines. Parce qu'en fait, c'est un système de loquet, un peu comme genre sur les coffres forts. Du coup, j'ai le code, mais je comprenais pas comment ça marchait. Donc, je n'ai jamais réussi à l'ouvrir. Et là, je sais pas comment c'est venu, mais d'un coup d'un seul, j'ai réussi à l'ouvrir. Et je pense, franchement, que ça faisait bien... ça fait bien 1 an, en tout cas, qu'elle n'a pas été ouverte. Du coup, il y a des papiers, des lettres, des enveloppes et tout. Mais à foison, quoi. J'ai jamais vu ça. Tout ça, c'est tout ce que j'ai récupéré aujourd'hui, en réussissant à ouvrir la boîte aux lettres. En fait, je l'avais dit dans la première vidéo, mais j'en ai pas reparlé, c'est qu'il y a des travaux, en fait, juste à côté de chez moi. Il y a une résidence qui est en train de se construire. Du coup, j'ai reçu un papier dans ma boîte aux lettres. C'est un espèce de mot d'excuse disant ouais voilà bah on est désolé du bruit, l'inconvénient et tout, si jamais vous avez un problème, et du coup il y a une adresse et tout. Et dedans il y avait ça. Voilà. Ah, je suis tellement contente d'avoir ça franchement. Oh putain. Je sais pas quand est-ce qu'il a été envoyé mais... Bah super. C'est cool hein. Comme ça il y a des coups de marteau-piqueur toute la journée mais on s'en fout hein. On est là avec notre petit torchon et puis regardez franchement. Mais quel style! Aujourd'hui on est le 22 janvier et aujourd'hui je suis au sanctuaire d'Asakusa. C'est dans le centre de Tokyo et en fait ici il y a le plus ancien temple bouddhiste
qui a été érigé pour une ancienne déesse. Je vous avoue que je vais pas prononcer son nom parce que trop compliqué. Et du coup c'est énormément touristique et il y a du coup beaucoup de rues aux alentours qui ont été en fait prises par les commerçants et par les restaurateurs. Donc il y a beaucoup de monde, mais c'est vraiment intéressant d'aller voir ça. Je vous montre tout de suite. En fait, ça pue l'encens parce que ça sert à se purifier avant d'entrer dans le temple. Ici, vous avez un endroit, du coup, où vous pouvez en fait piocher des espèces de prédictions et ensuite vous l'accrochez là-bas. C'est censé éloigner en fait le mal, mais bon, moi comme j'ai tout le temps la poisse, on va le faire bien sûr. Pendant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais un peu mal expliqué le principe des prophéties. En fait, vous piochez un papier, vous pouvez avoir soit une batte fortune, soit une régulière fortune, soit une goutte fortune. Quand vous avez une batte fortune, vous faites un nœud avec le papier et en fait c'est censé éloigner la mauvaise chance. Moi j'ai une régulière fortune, donc je vais vous la lire tout de suite. Vous avez eu une vie difficile et beaucoup de problèmes pendant une longue période, mais ça ira mieux de jour en jour. Avec l'aide de quelqu'un d'important, vous prendrez ses recommandations et votre futur sera amélioré. On passe à la meilleure citation de toute la prophétie. De la dernière fleur, on peut faire le meilleur fruit. La fortune vous sourit et vient finalement à vous, et avec elle la santé. Tout est entre vos mains et ça va durer longtemps. Il faut quand même pas oublier qu'ici c'est un temple, donc il y a beaucoup de gens qui viennent exprès pour prier, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont interdites, du genre prendre des photos de l'intérieur, ce qui est assez normal à mon avis. Je vais enfin goûter le mitarashi dongo que je veux depuis le début de ce voyage. Je sais pas du tout c'est quoi. C'est pas foufou. En fait on dirait c'est un peu la texture du marshmallow mais trempé dans du sucre quoi. En fait si c'est plutôt bon. C'est un gros dessert quoi. Ouais c'est bon. En fait, je crois que c'est fait à base de riz mais je suis pas sûre du tout. Un espèce de miel super épais qu'elle a mis par dessus. En tout cas c'est pas mal, c'est un dessert quoi. Bon on est à Ueno, je sais pas trop comment ça se prononce. En fait je voulais absolument aller ici depuis un moment parce qu'il y a un grand parc immense et il y a un marché trop cool. Mais comme je me lève toujours trop tard. Mais là c'est bon, comme j'étais pas très loin du coup on va voir à quoi ça ressemble. Le parc en fait, il y a une grande allée qui est remplie de cerisiers. Donc du coup vu qu'on est encore en janvier il n'y a rien. Mais du coup je pense que l'été ça doit être blindé de monde. C'est ici qu'il doit y avoir toutes les fêtes pour les sakuras en fleurs etc. Du coup ici on est dans le parc de Ueno et il y a en plus d'avoir un zoo au moins 3 ou 4 musées. Donc on va pas les faire aujourd'hui parce qu'il est un peu trop tard et que ça ferme bientôt donc c'est dommage. Les plaques en bois que vous voyez ici, c'est en fait des gens qui viennent poser ça un peu à la nouvelle année pour souhaiter la santé à toute leur famille ou pour mettre leurs bonnes résolutions du coup.
Shimo Kitazawa qui est le quartier le plus branché. C'est vraiment pas très loin de chez moi donc c'est trop cool. Il y a beaucoup de petits restaurateurs, c'est un peu le quartier bobo quoi. Il y a beaucoup de friperies, de cafés, etc. Et j'aime trop, c'est beaucoup trop beau. Alors aujourd'hui on est le 25 janvier et je me rends à Yokohama. C'est une ville près de Tokyo. Vous allez me dire mais pourquoi est-ce qu'on va à Yokohama aujourd'hui? Et bien en fait aujourd'hui c'est le premier jour du calendrier lunaire de l'année du rat de métal. Et attention parce que moi je suis rat. Et en fait c'est une ville qui possède le plus grand Chinatown donc on va y aller pour voir un peu les festivités d'aujourd'hui. D'après la légende, l'empereur de Jade aurait invité les animaux pour le nouvel an et seuls 12 seraient venus. Le rat, le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. On y associe 5 éléments, le métal, le bois, l'eau, la terre et le feu. Le calendrier lunaire fête le début du printemps. On y associe donc un animal et un élément, une couleur et une direction. Cette année c'est l'année du rat de métal, de la couleur blanche et de la direction ouest. Bon, je sais pas trop en vrai ce que ça veut dire, mais c'est plutôt cool. Il y a 15 jours de festivités, la première à Yokohama c'est la danse du lion, du coup qui au rythme des tambours danse afin de souhaiter la prospérité aux commerçants qui ont accroché une enveloppe en haut de leur échoppe. Je vous laisse sur ces images de Chinatown et je vous dis à la semaine prochaine.